Bonjour, je vous fais une nouvelle vidéo, cette fois-ci sur la tourmaline noire, une pierre à avoir sur soi tout le temps, tout le temps, tout le temps, et même à avoir à la maison. Alors la tourmaline noire, qu'est-ce que c'est? C'est ça. Voilà, à l'état naturel, en fait, vous allez pouvoir la retrouver sous cette forme. Donc là, c'est encore une fois un petit modèle, puisque c'est un modèle que je mets souvent dans ma poche, en fait. Donc si j'avais un plus gros modèle, ce serait compliqué. Donc ça ressemble à un bout de charbon. Mais bien entendu, c'est beaucoup plus lourd, hein. C'est vraiment une pierre qui est très consistante. Elle est noire, elle a de très beaux reflets, elle reflète très bien la lumière. C'est une pierre que je trouve très jolie. Donc ça, c'est le modèle de poche, on va dire. Vous avez aussi des modèles que vous pouvez porter en pendentif si vous n'aimez pas avoir des pierres dans vos poches. Donc ça, c'est assez pratique. Donc la voici. Donc vous voyez, elle est beaucoup plus régulière. En fait, elle n'a pas de stries comme l'autre puisqu'elle a été roulée. Donc en fait, elle a été polie pour avoir cet aspect plus lustré et plus régulier. Donc voilà, vous pouvez l'accrocher en pendentif autour de votre cou. Ou vous pouvez aussi avoir de plus gros modèles qui vont être bien sûr à laisser chez vous, parce que comme je vous disais, si vous mettez ça dans la poche, vous allez vous retrouver avec le pantalon en bas des chevilles. Donc voilà. Donc quel est l'intérêt de ces diverses formes? Alors en fait, on va en arriver du coup aux vertus de la tourmaline noire. Donc en fait, c'est une pierre de protection. Et l'avantage, c'est qu'elle va vraiment vous permettre de vous protéger des rayonnements extérieurs, les rayonnements électromagnétiques. Donc en fait, la télé, la radio, votre téléphone portable, si vous habitez près d'un réseau électrique, voilà, tout ce qui va émettre en fait un rayonnement électromagnétique. Du coup, ça, c'est toujours très pratique de l'avoir dans la poche, puisque ça va vous aider à vous protéger. Mais bien entendu, comme je vous disais, pour ceux qui n'aiment pas, vous allez pouvoir du coup la mettre autour de votre cou. Ça sera vraiment plus sympa, ça sera joli, ça vous fera une belle petite pierre à mettre autour de votre cou. Et du coup, elle aura toujours les mêmes vertus. Hein. C'est pas parce qu'elles sont roulées ou qu'elles sont sous forme naturelle que les vertus changent. Non, les vertus seront les mêmes. Mais du coup, à quoi ça sert d'avoir une pierre aussi grosse? Ben, ça sert à protéger toute sa maison. Tout simplement. Donc, bien entendu, une pierre comme ça, si vous avez une maison de 150 mètres carrés, ce que je vous souhaite, bien sûr, vous n'allez pas pouvoir protéger toute votre maison. Mais déjà, vous allez pouvoir protéger une pièce où il y a beaucoup de rayonnement et où vous et votre famille vous trouvez régulièrement. Donc, par exemple, le salon ou la chambre. Donc, n'hésitez pas aussi, si vous voulez, si votre pièce est assez grande, qu'elle a un gros volume. N'hésitez pas à la mettre à côté d'un cristal de roche. Donc je vous invite à regarder ma vidéo sur le cristal de roche. Voilà, parce qu'en fait le cristal de roche va vous permettre de démultiplier les effets de la tourmaline. Et du coup c'est quand même assez intéressant pour protéger un grand volume à la maison. Ou au bureau par exemple, puisque si vous bossez dans un bureau ou dans un open space et du coup vous avez énormément de rayonnement des ordinateurs et des téléphones de vos collègues, c'est vraiment assez intéressant d'avoir une pierre comme ça posée au bureau ou au moins une pierre autour du cou, quoi. C'est vraiment très intéressant. Bien entendu, qui dit pierre qui protège dit nettoyage parce que vu qu'elle va absorber énormément de rayonnement, elle va, surtout si elle est petite, vite saturée en fait. Hein. Bien sûr, si vous travaillez, comme je vous dis, dans un bureau avec 4 ou 5 ordinateurs autour de vous, des téléphones qui sonnent toute la journée, peut-être un écran de télé ou la radio en fond sonore, ça fait beaucoup d'ondes, donc il va falloir la nettoyer assez régulièrement. Pour ça, c'est très simple. Vous la mettez dans de l'eau déminéralisée avec un tout petit peu de sel. Ou alors vous prenez un bol en verre, vous mettez du sel ou en grès, hein, vous mettez du sel à l'intérieur, pas d'eau. Vous reprenez un récipient plus petit en verre et vous posez votre médaillon ou votre grosse pierre à l'intérieur et vous allez laisser poser ça et en fait ça aura le même effet. Il n'y a pas besoin que ce soit en contact direct avec le sel pour que ça se décharge. Et ensuite, il va falloir bien sûr la reprogrammer pour qu'elle continue à vous protéger. Donc pour ça, soit vous la mettez au soleil,
soit vous la mettez à la lumière lunaire. Donc la lumière lunaire est plus neutre pour cette pierre. La lumière solaire risque un petit peu de la dénaturer, en fait de la transformer un petit peu. Donc bon, ça ne se fera pas comme ça, vous n'allez pas la nettoyer, la mettre au soleil et vous dire zut, elle a plus du tout les mêmes propriétés. Mais c'est si vous la reprogrammez régulièrement, arrive un moment donné, elle va un petit peu changer. Mais vous pouvez donc au choix la reprogrammer au soleil ou à la lune. Au niveau des chakras, pour ceux qui font de la méditation, c'est une super pierre parce que elle va permettre à l'enracinement. Donc si vous voulez vous sentir la tête dans les nuages tout en gardant les pieds au sol, n'hésitez pas à utiliser la tourmaline parce que c'est une très bonne pierre d'ancrage. Donc vous allez pouvoir la placer proche de votre chakra racine qui se situe entre vos deux jambes ou proche de vos chevilles pour un enracinement optimal. Voilà, donc vous allez pouvoir être bien ancré tel un chêne, un grand chêne fort avec des racines solides et une terre-mère qui vous retient profondément au plus profond d'elle pour que vous puissiez être toujours à terre et toujours lucide en définitive. Donc voilà, je pense avoir fait le tour. Oui, au niveau des gisements, vous n'allez pas la retrouver en Europe ou peut-être très rarement dans quelques gisements, mais elle va plutôt se trouver en Afghanistan, en Australie, au Brésil. Au Brésil, il y a de gros gisements, Madagascar aussi, un peu en Thaïlande, Birmanie, Tanzanie. Voilà. Je pense avoir fait le tour. Au niveau des signes astrologiques, elle convient à tout le monde. Et jour de la semaine et planète, ben pareil, c'est une pierre qui est assez générique. En fait, on va pouvoir l'utiliser tous les jours de la semaine sans souci. Voilà, et sachez juste qu'il existe d'autres couleurs de tourmaline, mais voilà, moi je vous ai vraiment parlé de la tourmaline noire, celle qui ressemble à un petit bout de charbon à l'état naturel, vertu très intéressante de protection. Donc si vous avez tendance à avoir des maux de tête et des choses comme ça parce que vous avez été beaucoup exposé aux ordinateurs ou à la télé, n'hésitez pas à utiliser cette pierre. Bien sûr, ça ne remplace pas un avis médical, mais ça va pouvoir déjà vous aider à vous protéger un petit peu. Voilà, j'espère que ça vous aura aidé. N'hésitez pas à faire un tour sur ma page Facebook qui s'appelle Vibration Énergie, je vous le rappelle. Vous retrouverez toutes ces pierres. Je vous fais plein de bises et je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos.